Et je dis, et réjouis-toi, je lui ai dit de publier sur le groupe le fait qu'elle était en réponse complète. Et là, du coup, elle a eu 20 petits cœurs qui disent « Chouette, c'est une bonne nouvelle ». Donc, je suis Anne, malade du myélome multiple depuis mars 2014. Je me suis un peu laissée porter par les traitements et très vite j'ai voulu être active au sein de l'AF3M. Et il se trouve que j'ai un passé informatique, donc je m'occupe des réseaux, donc du site internet de l'association et des réseaux sociaux. Donc je me suis bombardée responsable communication digitale. On se rend compte qu'effectivement pour communiquer auprès aussi bien des malades que des aidants, c'est que les réseaux facilitent en fait la diffusion d'informations. Donc notamment l'association a une page Facebook qui est un peu un miroir des informations de l'association ou qui peut relancer sur des événements ou rappeler des choses que font l'association. J'ai développé en plus un groupe Facebook privé sur le myélome multiple et qui permet justement d'échanger. Là, c'est un partage d'expériences entre malades et aidants. Ça rassure les aidants aussi de savoir ce qui se passe. Finalement, le groupe Facebook fait l'équivalent d'un groupe de parole et d'un groupe d'échange. Même si on rappelle que chaque parcours est complètement différent, les gens le savent, mais malgré tout, de pouvoir se comparer et de se dire j'ai des effets secondaires, je suis pas la seule, c'est bien, ou la petite astuce, j'ai telle douleur, ou j'ai par exemple des diarrhées, est-ce que vous avez une solution ? Pour moi, l'avantage des réseaux sociaux, c'est du partage. C'est-à-dire que je me raconte, la personne se raconte, on rigole. Parfois, on rigole de choses pas très rigolotes, mais qui sont les impacts de la maladie. Et du coup, je suis convaincue que ce partage fait du bien, mais pas seulement aux autres, aussi à moi.